Il est facile de se laisser guider par la première impression. Dès notre enfance, nous apprenons à juger les gens par ce que nous voyons, leurs vêtements, leur manière de parler, leur posture. Pourtant, Dieu nous rappelle que son regard ne s'arrête pas à l'extérieur. Alors que nous nous concentrons sur ce qui est visible, lui voit l'invisible. Son jugement ne repose pas sur ce qui brille aux yeux humains, mais sur ce qui bat dans le cœur. Dans le contexte de 1 Samuel 16, Samuel fut envoyé pour oindre le nouveau roi d'Israël. En voyant Eliab, le frère aîné de David, il pensa immédiatement que c'était le choix parfait. Grand, fort et imposant. Il semblait avoir toutes les qualités requises. Mais Dieu interrompit cette pensée par une vérité profonde. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Le critère divin est totalement différent du nôtre. Ce verset nous confronte à une réalité dérangeante. Bien souvent, nos choix et nos jugements sont superficiels. Nous regardons le diplôme, l'apparence, la manière de se présenter, mais nous ignorons la motivation, l'intégrité et la disposition intérieure. Dieu, lui, va droit à l'essentiel. Quand Dieu choisit David, il ne s'intéressait pas seulement à ses compétences de berger, mais à son cœur qui adorait, obéissait et lui faisait confiance. Aux yeux du monde, David était improbable. Aux yeux de Dieu, il était parfait pour son plan. Cela nous apprend à ne pas mépriser ceux que Dieu choisit, même s'ils semblent petits selon nos critères. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous donner son regard, non seulement pour évaluer les autres, mais aussi pour nous voir nous-mêmes comme il nous voit. Sa vision est claire, juste et remplie de grâce. L'Éternel ne se trompe pas. Et lorsque nous faisons confiance à son jugement, nous faisons des choix plus sages et conformes à son dessein. Les critères humains se fondent souvent sur ce qui est immédiat et impressionnant. Nous aimons ce qui attire l'œil, ce qui impressionne, ce qui inspire confiance extérieurement. Mais Dieu n'est pas impressionné par les couronnes, les titres ou les succès visibles. Son regard scrute la vérité intérieure, là où personne d'autre ne peut pénétrer. Dans notre société, on valorise l'apparence, la performance et la reconnaissance publique. Pourtant, ces choses peuvent être de simples façades qui masquent un cœur vide ou corrompu. Dieu, lui, traverse toutes ces couches et met à nu la réalité profonde. Il sait si nos intentions sont sincères ou non. Lorsque Samuel dut choisir parmi les fils d'Isaïe, il comprit que l'apparence pouvait tromper. L'homme juge selon les yeux, mais Dieu juge selon le cœur. Cela signifie qu'il accorde plus de valeur à la fidélité dans le secret qu'aux exploits visibles en public. Ce que nous faisons quand personne ne nous regarde a plus de poids pour lui que ce que nous montrons au monde. Ce regard divin est aussi une invitation à l'humilité. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Même si les hommes nous applaudissent, s'ils ne trouvent pas un cœur droit, tout ce que nous faisons perd sa valeur éternelle. Ce n'est pas la grandeur extérieure qui impressionne Dieu, mais la profondeur intérieure. Ainsi, vivre selon les critères de Dieu nous pousse à cultiver un cœur sincère et obéissant. Cela change notre façon de voir les autres. Nous apprenons à discerner au-delà de l'apparence et à reconnaître la valeur que Dieu accorde à chaque personne, même à celle que le monde néglige. Lorsque Dieu choisit David, il alla chercher un jeune berger ignoré par les siens. Ses frères ne le considéraient pas digne d'être présenté à Samuel. Pourtant, c'est précisément là, dans l'oubli des hommes, que Dieu avait trouvé son roi. Ce choix montre que les critères divins ne sont pas influencés par l'opinion publique. David n'avait pas la stature d'un guerrier, ni l'expérience politique d'un chef. Mais il possédait ce que Dieu cherchait, un cœur attaché à lui. Sa force ne résidait pas dans ses armes, mais dans sa foi. Il connaissait l'odeur des pâturages et le silence des nuits étoilées, ce qui avait façonné en lui une intimité profonde avec Dieu. Aux yeux humains, cela semblait insuffisant. Mais pour Dieu, c'était la meilleure préparation. Les batailles qu'il avait livrées contre les lions et les ours étaient autant d'entraînement pour les combats spirituels à venir. Sa dépendance à Dieu dans les petites victoires l'avait préparé aux grandes. Ce choix dérange notre logique. Nous attendons souvent que Dieu sélectionne les plus forts, les plus éloquents, les plus influents.
Mais lui préfère les cœurs prêts à obéir, même s'ils n'ont pas encore prouvé grand-chose aux yeux du monde. Son royaume fonctionne sur des valeurs inversées par rapport aux nôtres. Ainsi, le choix de David nous rappelle que Dieu ne cherche pas la perfection extérieure, mais une disposition intérieure. Ce n'est pas l'apparence qui attire son onction, mais la vérité et la loyauté d'un cœur entièrement tourné vers lui. L'un des plus grands obstacles à notre marche avec Dieu est la peur du regard des autres. Nous craignons d'être jugés, mal compris ou sous-estimés. Pourtant, lorsque nous comprenons que seul le regard de Dieu compte, nous sommes libérés de cette prison invisible. Les hommes peuvent voir en nous des faiblesses, mais Dieu y voit des opportunités de manifester sa force. Ils peuvent remarquer nos limites, mais lui sait comment les utiliser pour sa gloire. Ce qui est un défaut aux yeux humains peut devenir un instrument de puissance entre ses mains. Cette vérité nous invite à ne plus rechercher l'approbation humaine comme condition à notre obéissance. Si Samuel s'était fié uniquement à ce que les hommes attendaient, il aurait oint le mauvais roi. C'est en écoutant Dieu qu'il a trouvé celui qui était choisi. Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu au-dessus des bruits environnants. Ces critères ne changent pas avec les tendances ou les modes. Il nous appelle à marcher selon sa perspective, même si cela signifie aller à contre-courant de l'opinion générale. Lorsque nous acceptons de vivre ainsi, nous découvrons une liberté nouvelle. Nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de ce que l'on pense de nous, mais de ce que Dieu a déjà déclaré sur notre vie. Apprendre à voir comme Dieu voit est un exercice spirituel quotidien. Cela commence par demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux spirituels. Tant que nous nous limitons à l'apparence, nous restons prisonniers de jugements précipités et parfois injustes. Dieu nous invite à aller plus loin, à percevoir l'intention derrière l'action, la vérité derrière le discours, la lumière cachée sous les ombres. Ce regard ne s'acquiert pas par l'intelligence humaine, mais par la communion avec lui. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus notre perception s'aligne à la sienne. Jésus a incarné parfaitement ce regard divin. Il voyait la valeur en Zachée quand tout le monde ne voyait qu'un voleur. Il voyait la foi dans le cœur de la femme, à la perte de sang, alors que les autres la considéraient comme impure. Ce regard transforme nos relations. Nous commençons à voir nos ennemis comme des âmes blessées ayant besoin de guérison, et non comme de simples adversaires. Nous voyons les faibles comme des candidats à la grâce et les oubliés comme des trésors cachés. Quand notre regard s'accorde à celui de Dieu, nous devenons des instruments de restauration. Nous cessons de condamner et nous commençons à aimer avec un amour qui voit au-delà des masques. Se fier uniquement à l'apparence conduit souvent à des erreurs. L'histoire est remplie d'exemples de leaders admirés pour leur charisme, mais détruits par leur corruption intérieure. Les apparences peuvent séduire, mais elles ne garantissent jamais la vérité. Le danger est que l'apparence peut être fabriquée. On peut apprendre à sourire, à bien parler, à impressionner les foules, tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. C'est pourquoi Jésus avertit que l'on reconnaît un arbre à ses fruits et non à son feuillage. Dans nos vies personnelles, nous pouvons aussi tomber dans ce piège. Nous cherchons à paraître forts, à cacher nos blessures, à maintenir une image parfaite, mais Dieu ne bénit pas une façade, il transforme un cœur authentique. L'apparence peut tromper les hommes, mais elle ne trompera jamais Dieu. Ce que nous essayons de masquer aux autres, il le voit déjà. Et c'est précisément là qu'il veut agir, dans les zones cachées, là où nous avons besoin de sa lumière. C'est pourquoi il est vital de cultiver la vérité intérieure plutôt que l'image extérieure. Ce que Dieu commence dans le secret, il le manifestera au grand jour, au moment opportun. Si Dieu regarde d'abord le cœur, cela signifie que notre priorité doit être de le préparer. Un cœur préparé est un cœur purifié, prêt à obéir, disponible pour les desseins divins. Il ne se laisse pas remplir par l'orgueil ou l'amertume. Préparer son cœur, c'est choisir de pardonner même quand cela fait mal. C'est dire oui à Dieu même quand nous ne comprenons pas tout. C'est lui confier nos rêves, nos peurs et nos blessures, sachant qu'il sait mieux que nous ce qui est bon. David
Avant d'être roi, passait du temps à adorer Dieu dans les pâturages. Ce temps seul avec lui façonnait un cœur sensible à sa voix. Ce n'est pas dans le palais qu'il a appris à écouter Dieu, mais dans la solitude et la simplicité. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais authentique. Un cœur préparé n'est pas sans faille, mais il est entièrement tourné vers lui, prêt à se laisser corriger et guider. Lorsque notre cœur est prêt, peu importe si les hommes nous remarquent ou non, Dieu sait où nous trouver, et il viendra nous chercher au moment choisi. Si nous savons que Dieu regarde le cœur, notre objectif devient clair, vivre pour lui plaire. Cela change nos priorités, nos choix et même nos motivations les plus profondes. Vivre pour plaire à Dieu, c'est rechercher son approbation avant celle des hommes. C'est choisir l'intégrité, même si cela coûte des opportunités. C'est préférer l'obéissance à la popularité. Cela signifie aussi accepter que certains ne comprendront pas nos choix. Quand nous marchons selon la perspective divine, nous pouvons sembler étranges ou naïfs aux yeux du monde. Mais nous savons que notre récompense ne vient pas d'ici-bas. Un cœur qui plaît à Dieu est un cœur qui lui fait confiance, qui ne se laisse pas séduire par les jugements superficiels. C'est un cœur qui croit que la véritable grandeur vient du service et de l'amour. En fin de compte, quand le Seigneur scrute notre vie, qu'il puisse dire comme pour David, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». C'est là le plus grand honneur que nous puissions recevoir. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je t'élève mon cœur tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Merci de me rappeler que ton regard va bien au-delà des apparences et que tu vois ce que personne ne peut voir. Je t'invite à sonder mes pensées, à purifier mes intentions et à aligner ma vie sur tes critères. Père, aide-moi à ne plus vivre pour l'approbation des hommes, mais pour la tienne. Déracine en moi toute peur d'être jugé, toute recherche de reconnaissance qui ne vient pas de toi. Remplis-moi d'humilité et d'authenticité, afin que je sois trouvé fidèle dans tes yeux. Seigneur, forme en moi un cœur selon le tien, comme tu l'as fait pour David. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à voir comme tu vois et à choisir comme tu choisis. Que ma vie entière devienne un reflet de ton caractère et un témoignage vivant de ta grâce. Aujourd'hui, je déclare que je t'appartiens et que je veux marcher dans tes voies. Même si le monde ne comprend pas mes choix, je sais que tu es mon juge, juste et mon Père bienveillant. Merci de m'aimer au-delà de mes défauts et de mes limites. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie et je t'honore. Amen. Ne laisse pas les jugements humains définir ta valeur. Demande aujourd'hui à Dieu de t'accorder son regard pour voir le monde et toi-même comme lui le voit. Prends un moment pour prier, pour examiner ton cœur et pour lui offrir ce qui est caché aux yeux des hommes. Souviens-toi, ce n'est pas l'apparence qui attire son onction, mais l'état de ton cœur.